Écoutez, Il s'agit de notre pays. Le temps est venu de faire le dernier sacrifice. Le temps est venu que nous soyons ensemble, soudés, PDCI, PPACI, tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Le temps est venu pour que nous soyons ensemble pour sauver notre pays. Cap Côte d'Ivoire, nous sommes ensemble. C'est là que je vais conclure. Vous êtes prêts pour le combat? Oui! Prêts pour le combat? Oui! Vous êtes prêts pour la Côte d'Ivoire? Oui! Vous êtes prêts pour la Côte d'Ivoire? Oui! Hey Warren, dites-moi, c'est de quel combat il parle? Parce que sérieusement là, c'est pas le même combat que nous on mène. Hein. Le combat que nous on mène, c'est pour libérer la Côte d'Ivoire d'Alassane Draman Ouattara. Le combat que eux mènent, c'est pour qu'on puisse inscrire un Sénégalais qui n'est même pas ivoirien sur notre liste électorale. Je vous avais dit dès le départ. Vous avez eu tort d'accepter l'argent de la corruption au détriment de la vérité. Parce que vous avez enlevé Gikawe, vous avez enlevé l'autre français là, des gens qui étaient candidats, des gens qui étaient présidentiables au PDCI. Vous les avez écartés d'une manière mafieuse. Et aujourd'hui, il est l'heure de récolter le mensonge que vous avez sémé. La corruption que vous avez mis au devant des choses. Parce que vous avez dit aux gens qu'est-ce à la convention, vous allez choisir le président du PDC. Vous n'êtes pas parti à la convention, vous avez fait d'après vous une convention éclatée. Parce que vous avez peur de croiser des gens capables d'être présidentiables. Vous saviez que le Sénégalais, là, les Ivoiriens qui pleuvent ou qui neigent, n'allaient jamais l'accepter. Et Draman Ouattara, lui-même étant étranger, sachant que c'est le PDCI, à travers sa machine mafieuse, ils l'ont fabriqué, il ne pouvait pas permettre qu'un autre étranger soit fabriqué par ce même PDCI-là. Quand Djoumani dit qu'au RHDP, ils n'ont pas honte d'enrôler les étrangers, ces étrangers-là, c'est de ceux-là on parle. Les gens disent non, il est de la famille d'Oufoué. Mais qui vous a dit que Oufoué lui-même, là, il est ivoirien de souche? Les gens ne veulent pas aller étudier notre histoire. Les gens se limitent à oui, Oufoué, il vient d'une famille de Baoulé. Vous mentez, man. D'où sortent ces Sénégalais qui se trouvent dans la cour royale à Yamsoukro? D'où ils sortent? Ils sortent de la lignée d'Oufoué-Boigny. Si vous ne voulez pas, c'est ça qui est là. Vous voyez le député de Yopougon qui s'est fait appeler Dia Félix. Dia, là, c'est le nom d'Oufoué quand il était en train de militer au RDA. Quand il militait pour, comment on dit, les indépendances, là, on l'appelait Dia. Maintenant, comme Dia, là, les Français, ils veulent toujours un étranger à la tête des pays forts africains pour créer la division, la zizanie. Donc, ils ont soulevé le Sénégalais et ils l'ont envoyé directement en Côte d'Ivoire. C'est ça, ils ont fait à Ouattara. Ouattara, c'est un Burkinabé de père et de mère. Mais comme ils savent que si le gars, il vient à la tête de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne vont pas le soutenir, ils ne vont jamais l'accompagner. C'est pour cela qu'ils ont forcé à ce que Draman Ouattara vienne. Depuis que Draman Ouattara est là, tous les assassinats qu'il commet, tous ces détournements des deniers publics, vous avez entendu une fois la Banque mondiale dire que on va mettre la Côte d'Ivoire sur restructuration, comment on dit la même, structuration économique ou bien, comment on dit, sanctions financières ou bien quoi que ce soit. Non. Mais les détournements se font à longueur de journée. Mais la Banque mondiale, le FMI, continue de prêter de l'argent. Vous avez vu sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo. Si tu ne fais pas ça, on ne vous prête pas de l'argent. Actuellement en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que Ouattara fait de bon pour les Ivoiriens? Et puis la Banque mondiale ne dit rien. Parce qu'ils aiment ces gens, les dirigeants là, qui sont contestés, qui sont détestés, qui sont impopulaires chez eux, dont le peuple ne veut pas d'eux. Draman Ouattara, si on va aux élections, peu importe le candidat que nous allons déposer face à lui, il va perdre. Le président Gbagbo Laurent, il était 10 ans hors de la Côte d'Ivoire. Il est revenu. Tout le monde s'est rallié. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo travaillait pour les Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo voulait le bonheur des Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo voulait industrialiser la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo voulait rendre les Ivoiriens heureux. Aujourd'hui, les Ivoiriens meurent dans les hôpitaux. Aujourd'hui, les Ivoiriens quittent la Côte d'Ivoire pour aller s'exiler dans des pays comme la Mauritanie, dans le Maghreb, des pays où les Ivoiriens, même, quand on dit en Mauritanie, on se moquait à l'époque. Quand on dit un Ivoirien en Mauritanie, nous, là, ça nous faisait rire. Parce que Mauritanie, ce n'est pas un pays où on doit aller s'exiler. Il y a des Ivoiriens qui sont allés jusqu'au Cameroun,
Avant, là, quand on dit Ivoirien au Cameroun, c'est pour faire quoi là-bas? On ne sait pas. Et c'est ça qui est arrivé. Parce que les Européens, là, ils aiment ça. Diviser pour mieux régner. Vous ne voyez pas 2 jours là que le Sénégalais, on le fait passer sur toutes les chaînes européennes. Ils veulent le soutenir. Mais lui aussi, con qu'il est, oui, je serai au pouvoir, je serai candidat coûte que coûte. Ah bon, hein? Dites aux gens du PRCI là, ce n'est pas le même combat que nous menons. Les candidats là, il n'est pas éligible parce qu'il est étranger. Le président Laurent Gbagbo là, ils l'ont enlevé sur la liste électorale, c'est politique. Ça n'a rien à voir avec votre cause. Maintenant, si vous voulez vous rejoindre, nous rejoindre, vous venez, on mène le combat. Mais ne dites pas que si nous on vient au pouvoir, on va faire du Sénégalais un Ivoirien. Ça ne va pas arriver. Ni aujourd'hui, ni demain. Il faudrait que vous mettiez ça dans votre tête. Parce que le mensonge que vous envoyez au PRCI, et puis ça ne finit pas là. Nous, on va mettre fin à ça. Parce que Guy Kaoué, là, il est bien pour être candidat. Pourquoi vous l'avez écarté? Dites tout. Guy Kaoué, là, il a été comment on dit, au PRCI quand c'était chaud, quand c'était froid, quand c'était doux. Et même quand ils ont quitté encore le miel, là, quand c'était des moussieux, il était encore avec Henri Konan Bédié. Vous avez eu quoi contre lui et puis vous l'avez écarté. Dites-nous, les bions là, au moment que le parti était mou, ils n'avaient pas de financement là. C'est lui qui prenait l'argent de ces entreprises, l'argent de l'esclavage de nos aïeux là, que les parents ont hérité et puis ils sont en train de devenir, ils sont devenus millionnaires, ils sont devenus riches là. C'est l'argent de nos ancêtres là, c'est ça, lui, il prenait pour financer le PDCI. Vous l'avez écarté. Aujourd'hui, là, il est l'heure d'assumer. Donc, les amis, on est ensemble, mais on n'est pas mélangés. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Le combat que nous menons là, c'est un combat de justice. Pas contre des gens qui veulent toujours être dans la magouille. Le PPACI, là. Nous, on ne se reconnaît pas dans ce que vous êtes dedans, là. Le gars, là, il n'est pas éligible parce qu'il est étranger. Point barre. Nous, là, notre candidat, là, il est capable d'être président sans avoir à passer sur la liste électorale. Ça, c'est à eux de choisir. Je leur ai toujours dit, tout ce qui concerne le guide président Laurent Gbagbo, ils ont 2 choix. Choisir l'option démocratique pour partir dans la dignité, comme ça s'est fait au Ghana, comme ça s'est fait aux États-Unis, comme ça s'est fait au Brésil et dans plusieurs pays démocratiques au monde. Soit ils décident de partir d'une manière catastrophique et ils vont regretter ça amèrement parce que c'est plusieurs générations de eux, leurs familles, qui vont payer le mal qu'ils sont en train de faire aux Ivoiriens aujourd'hui. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.